Bonsoir la famille. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vu qu'on dérange les bandits putschistes du CNRD, voilà, tout leur armada maintenant, c'est contre nos pages. Vous ne pouvez rien contre nous. Si vous voulez passer toute une journée à signaler nos vidéos, et c'est là vous devez comprendre que nous sommes plus forts que vous, des petites personnes. C'est vous qui signalez, vous avez peur. Nous, ce que nous disons au peuple de Guinée, c'est la vérité, c'est justifié, c'est pas vous qui venez insulter les insultologues. Non. Amana, Kourouma, si aujourd'hui le sac de riz est à près de 400 000, arrête de dire que c'est la guerre en Ukraine. Le sac de riz au Sénégal, ça n'a pas augmenté comme chez nous en Guinée. Voilà. C'est parce que les bandits ont augmenté les tarifs douaniers. Alounani, les cadeaux là, dédouanement le coca. C'est vrai que la guerre à Damina, Farini son corps est là. Mais Amana, sortez du jeu du CNRD. Ils sont incapables. Le président Fakonde était là. 3 ans. Covid, frontières fermées. Malo son corps est frontière Bedatoni. La Guinée, Alia Flaomadi. Donc, si vous êtes perturbé, laissez le pouvoir et partez. Voilà. Donc, monsieur Amana, ne vous mêlez pas. Sinon, moi, je dis doya pour rien. Si tu veux faire de la politique aussi, sortez, vous allez faire la politique. C'est parce que nous avons des vauriens, des bandits à la tête du pays. Altesse Bi, Altesse Sini. Altesse Bi, Altesse Sini. C'est ça la vérité. CNRD Tessele Bi, Altesse Sini. Mamadina la Molu. Altesse Bi, Altesse Sini. Depuis qu'ils sont venus, ils ont apporté quoi comme changement? Ils ont donné quoi aux Guinéens comme changement? Albram ou changement qui? Donc, arrêtez de nous fatiguer. Les opérateurs qui veulent faire des campagnes pour le CNRD, l'augmentation, parce que nous parlons de ça chaque jour, ça les dérange. Oui, 11 ans, le sac de riz, ça n'a pas changé. Pourtant, il y avait la guerre dans d'autres pays. Donc, nous kumatal kono au dundu, sosé narama, dundu, alal maku. Parce que kumatal kono, faut y taille fait qu'à fort. Maintenant, on va venir sur les escrocs. La transition guinéenne. Donc, vous pensez que Mamadi Doumbouya, la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. Depuis que le bandit est venu au pouvoir, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de manifestation. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de manifestation pour demander le départ des bandits. Les partis politiques sont restés tranquilles. 3 ans, personne ne les a imposés les 3 ans. Ils ont fait 1 année, 3 mois. Et les 2 mois, avec l'accord dynamique, ce sont eux-mêmes qui ont choisi les 2 ans. Mais les 2 ans se sont écroulés. Maintenant, les bandits ne veulent pas partir. Vous qui parlez là, depuis que Mamadi est venu, est-ce que Mamadi a parlé des élections depuis qu'il est venu? Depuis que le bandit est venu, il a parlé des élections? Il a parlé des élections depuis qu'il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs à la famille, partagez. Parce que les bandits pensent que non, ils peuvent nous faire taire. Ils n'ont pas parlé d'élections. Ils sont venus s'attaquer, on va développer le pays, c'est rentré, c'est sorti. Regardez nos routes actuellement. Je suis en live, je vous rappelle, pardonnez. Depuis que le bandit est venu, il ne veut même pas entendre parler des élections. Et vous pensez que le peuple de Guinée, nous sommes des maudits, nous allons nous asseoir, des bandits, des bonariens vont détruire la Guinée? Eh bien, ça ne se fera pas devant nous. Ça ne se fera pas devant nous. Voilà. Mamadi est tombé dans son propre piège. Il est tombé dans son propre piège.
Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu d'Ebola, il n'y a pas eu de Covid, rien. C'est parce qu'il est incompétent. Et Nagama Sosokui Amunoma, Jimunoma ne yati. Pédougule Rafala Moutambe Mouka, vous voulez soutenir? Hein? Vous voulez que nous soutenions des vauriens? Des gens qui ne peuvent rien apporter à notre pays? C'est ce que vous souhaitez? Là, vous avez tapé poteau. Amou l'enfait. Mamadi va dégager. Si vous voulez aussi que Karamoko et tout, ou Walignare et Birinaba, toutes sortes de fétiches que vous voulez, au Sigaraba. Mais moment, il faut la Guinée, rouge, jaune, vert, 224. Celui qui a la tête, le bandit Mamadi Doumbouya, il va partir. Les leaders politiques, prenez vos responsabilités. Leaders politiques, prenez vos responsabilités. Un manipulateur qu'au troisième mandat, qu'au la vie chère, qu'au l'instrumentalisation de la justice. Oui, on voit le pays aujourd'hui. On voit le pays, comment est le pays aujourd'hui. Des gros menteurs. Comment nous allons accepter que des bandits vont rester à la tête du pays? Et la famille, ce n'est pas pour rien, ils ont donné les cases Bellevue à l'ex-première dame, Adja André Touré, la femme du président Feu Ahmed Sékou Touré. Ils ont remis les cases pour tromper les gens que eux, ils n'ont rien à voir avec la France. On a tous vu Idi Amin tout récemment du côté de la France. Si vous pensez que le peuple de Guinée, nous sommes des bornés, vous allez comprendre. Ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Les bases de l'armée française que vous venez d'installer du côté de Soronkoni, mieux vaut pour vous de les demander dans la paix de rentrer chez eux. Si vous voulez des mouvements anti-français chez nous, en Guinée, vous allez la voir. Personne ne va vous dire de partir. Mais le moment opportun, le peuple de Guinée, comme on l'a fait en 58, nous allons le faire. Des manipulateurs comme ça, des panafricanistes. Mamadi n'est rien d'autre qu'un marionnette, un légionnaire. Et Wama Merema Daroufé, et Baragé basé, installé des... Vous n'avez même pas honte que vous êtes des panafricanistes. Vos formateurs aujourd'hui, c'est qui? Vos formateurs, c'est qui aujourd'hui en Guinée? Quand toi, tu as été formé, tu ne peux même pas former l'armée guinéenne. C'est encore des Français qui viennent chez nous. Tout le système est infiltré par les Français aujourd'hui. On vous a dit, hein, tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Je vois vraiment que mes pages sont vraiment attaquées par ces bandits, mais vous allez vous fatiguer. Ok? Parce que moi, mes pages sont déjà connues. C'est-à-dire, vous voulez passer toute une journée à signaler, à faire tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez rien contre moi, mes pages. C'était comme ça, la première vidéo. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont regardé? Ça doit vous servir de leçon. Aura voulu somane ode. Aura voulu à somane ode. On a voulu Nagamfari. Actuellement, à Kaloum, vous êtes en train de distribuer de l'argent aujourd'hui aux jeunes de Basse-Côte. J'ai dit à tous les jeunes, Conakry, aux alentours, Koya, Dubreka, Frokaria, et nous Kobri Kindia, on vous donne de l'argent. Prenez, c'est votre argent. Kaoma Tongo Danka Dina Naura. Mais, les bandits là, et Wamanaga Nabafe, Onagati Nanama. Si c'est des salaires, c'est du boulot qu'on vous a donné. Obira Ifogora. Ntayati na encouragement. Magionu Wali Soyira. Ira Akolo Akanibe. Mais les gens là sont en train de jouer avec vos esprits. Ils vont voler l'argent du contribuable guinéen. Ora Kobri Nagan Lamara Tongo. Ira Hôpital Ti, Orata. Ira Kirayala, O Kiray Matoto. Kirayomu Yalan fait son nom. Je vais montrer des images après.
Je vais publier des images sur mes pages ici. Vous voyez l'état de nos routes. Même président Alpha Condé Moura Famiguioma. Ntama fala kirabirin nous fang de Alpha Condé Ratan. Mais, comparativement, depuis l'arrivée des bandits, ça fait 3 ans. Aucune route n'a été refaite par ces bandits-là. Kobri Soma Kianaga et Kobri Kuna Kanama Nakine. Et budget voté, milliards des milliards. Kobri Brice a fait défense. Actuellement, Idi Amin a département. Et dans la famille Sarre Foteta, milliards Ramini fait. La Guinée relira avec des commerçants complices. Ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. L'intimidation, ça ne passera pas aussi. L'intimidation que vous êtes en train de faire pour faire taire tous les Guinéens, ça ne marchera pas. Heureusement, Dieu merci, hein, c'est vous qui avez fait le procès du 28 septembre. Et nous savions ce qui nous a mené le 28 septembre. Certains cadres du CNDD se sont entêtés de ne pas vouloir organiser des élections. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes têtu aussi. Restez sur ce chemin. Vous allez voir les conséquences demain. Parce que le peuple de Guinée n'acceptera pas. Et comme l'a dit lui-même le bandit Mamadi Doumbouya, que le peuple de Guinée n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la chose publique. Ce n'est pas nous qui avons dit, hein. C'est le bandit lui-même. Voilà. C'est le bandit lui-même qui nous avait dit ça. Donc, tous ceux qui sont en train de mettre leur carrière en jeu, à cause des miettes, comme dit Rafera, Otanamfama y a guidé, B, devant le peuple de Guinée. Parce que la Guinée-Ka, Moudoroma, Eramato, Bandi Rafa, Bori Kunakana, Mouyagore, Amourabama. Ça, je vous le dis, hein. Attendez, je vais vous montrer. Pour que au cœur, ça. Et també, non, Mamoura Dundoudé. Malgré que vous signalez, vous faites tout. Les Guinéens regardent. Voilà. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers. Et nous écoutons un peu, hein. Pleinement notre histoire. Et que, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, écoutez, quand les élections libres et transparentes dans ce pays, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je... Écoutez, hein, le bandit. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif
et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux. L'état de nos populations. Monsieur le putschiste bandit, tu es venu, tu as mis combien de Guinéens à la retraite? Montre-moi un état sérieux où on met 19 200 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement et sans recruter à la place de ces gens. L'état de nos routes avant le 5 septembre et maintenant la Mamadi Doumbouya. Les Guinéens peuvent témoigner. Nos routes avant le 5 septembre et maintenant, monsieur le bandit. Et avec ça, vous les fallait des artistes coco que Mamadi a fait 200 km de route. Omouya Guima. Écoutons-le encore. Je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur Ah ouais. L'éléphant s'est réveillé, fait. Qu'au coup de réveil. Ah non, il va à la Guinée qu'il fait. Non, tu as réveillé vraiment. Coup de réveil. Tu as tout cassé, tu nous as ramené encore en arrière. Qu'au coup de réveil. Des mots écrits pour lui donner. Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main, et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinéenne, nous allons trouver. On est assez intelligent pour se régler nous. On est assez intelligent. Toi, tu es intelligent où? On est assez intelligent. Toi, tu as quel diplôme? Ça dit, un goudot comme ça vient s'asseoir sur nous. On est assez intelligent. Oui, les intelligents sont en prison. Les intelligents sont hors de la Guinée. Toi, tu es un goudot, Mamadi. Bodo, Karambali. Il se dire aujourd'hui que plus personne en Guinée n'acceptera la domination de l'autre. Nous voulons que le sujet... Ah, que personne n'acceptera la domination de l'autre. Ah ouais, c'est là-bas. Parce que tu ne peux pas mentir devant nous que nous sommes des maudits, on va s'asseoir, Mamadi. Toi-même, tu l'as dit, tu la reconnais. Je vous ai dit, on dit l'ingrat fait exprès. On nous dit toujours l'ingrat fait exprès. Wallah, Mamadi est un ingrat. Oh mon Dieu. Attendez, hein. There's people 55 or... Je sais pas. Bonjour et bienvenue dans... Monsieur le Président, 2 mois pour composer un gouvernement. 2 mois. Gouvernement composé de 27 ministres, dont 7 femmes, avec seulement 2 militaires à la retraite qui occupent les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile? On sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement-là. Pourquoi vous avez eu autant de mal à faire le gouvernement? Vous savez, si vous voulez faire les choses correctement, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut chercher la probité morale. Il faut vérifier. Probité morale. Mamadi, tu connais ton passé à Hollande. Probité morale. Tu connais ton passé dans le groupe Cosmos à Kanka. Probité morale. Mamadi, tes relations avec les narcos. Probité morale. Mamadi, tu as tué combien de personnes le 5 septembre? Probité morale. C'est-à-dire, il utilise des termes pour tromper les gens. C'est-à-dire, pendant ce temps, lui-même, il est sale. Lui-même, il est sale. Probité morale. Si c'était ça vraiment, toi, tu dois être à la tête de la Guinée. Toi, tu dois commander ce pays-là. Hein? Toi, le maudit, là, il faut respecter le président. Il est dans Kadenko, Oumar Kouyaté. Il est dans Kadenko, il t'a fait Mamadi Yene. Président, il faut connaître Masaya, là. Adoma Obouya. Il est dans Kadenko, qu'il faut respecter le président. Le président Fakonde a démissionné. Il n'a pas démissionné. Non, ne répondez même pas ce maudit-là. Allez, dans le cas de minum, yorolom bali minum alu yerelo. Al ka fo Mamadi Nyene, ala tuma président Fakonde toy. Donc rekoson, quoi kanyuma kanye. A 100 koson, alu dans le cas de quand il faut qu'on ait Mamadi Bouye. Mamadi ka président Fakonde Bouye. Ala sababu bon yoromino. Hankri dolu. Ko président. Président de qui? Mamadi est un bandit. Ils ont tout fait pour que le président Fakonde démissionne. Il n'a pas démissionné. Mamadi n'est rien qu'un simple bandit, un gangster qui a pris le pays en otage.
Non, ne répondez pas à ces maudits-là. Co-président. Président de qui? Mamadi, c'est un bandit. C'est un bandit qui a pris le pays en otage. Qui a voté pour lui? Qui a voté pour Mamadi? Qui veut de lui aujourd'hui? Non, Al-Almana Djabi, Ankri Dolute, un bandit comme ça, là, qui n'est si qu'à via Foy Molu Nyakoro. Des uns et des autres à apporter. Quand nous avons pu former le gouvernement, nous avons demandé, parce que des fois on vous demande dans quelle école vous venez ou qui vous envoie. Dans quelle école vous venez, qui vous envoie? Tu as eu 4 ministres de la justice. Probité morale. 4 ministres de la justice en 4 ans. En 3 ans. Même pas 3 ans. 4 ministres de la justice. Toi qui parles qu'au probité morale. Pourquoi tu as changé 4 ministres de la justice? Parce que la justice ne fonctionne pas. Mamadi, 4 ministres de la justice. Probité morale. Dieu, ça dit Dieu sait tellement faire les choses. Lui-même, ses propos, on lui prend selon ses propos. On demande à tous les candidats qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République de Guinée pour permettre à la Guinée de sortir de cette ornière-là. Donc, à base de cela, nous avons sélectionné. Lorsque tu nommes Djiba, probité morale, Djiba Diakité. Djiba Diakité. Djiba a quel diplôme? Probité morale. Tu nommes les gens par affinité. Probité morale. Tu as nommé tes amis par affinité. Tu viens t'asseoir devant les gens, tromper les gens. Oui, voilà, quand tu veux bien faire, il faut réfléchir. Mais il fallait réfléchir pour faire ton coup d'état d'abord. Si tu parles de réfléchir là, il fallait réfléchir pour faire ton coup d'état. Regarde le pays aujourd'hui. Tu es venu insulter, humilier ton bienfaiteur. À cause de qui? De la France. Mamadi, tu n'es qu'un légionnaire. Et tu l'as dit devant tous les Guinéens que tu feras le sale boulot. Et nous allons t'empêcher de faire ce sale boulot. C'est en France que tu iras faire le sale boulot. Pas en Guinée. C'est en France que tu vas retourner. Aller faire un coup d'état à Macron encore. Un bandit comme ça. Toutes les filles, parmi toutes les filles et fils de la Guinée, des personnes que nous avons confiance et que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinéenne pour conduire cette transition dans l'inclusivité totale. En gros, ils sont venus passer des auditions chez vous, alors tous. Vous savez, dès qu'on a eu le Premier ministre qui est passé par ces points, le Premier ministre et moi-même, avec tout ce qui était l'entourage, nous avons fait, je pense, plus qu'un casting, parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casseroles, pour trouver des gens qui ont la probité morale vraiment claire. Donc, c'était pas facile de trouver. C'est difficile. Aucun d'eux n'a d'expérience dans la gestion du pays. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse perdre? Et effectivement, comme l'a dit Alain Foucault, c'est là il a échoué. Il dit Simon Lunyakrota, tu n'as pas d'expérience. Un bodo, qu'on a probité morale, voilà, déjà, on a demandé, vous venez de quelle école? C'est comme ça, on est... Ah non, mais on dit c'est un bodo. Un vrai bodo. Oui, on a demandé, voilà, vous venez de quelle école? Vous pouvez... Regardez, des gens comme ça, là, c'est eux qui dirigent la Guinée. Vous ne voyez pas combien de fois ce pays est tombé bas, que notre pays, la Guinée, mérite mieux que d'avoir des vauriens, des tokas à la tête du pays? Et avec ça, des inconscients ne comprennent pas le danger, que tant qu'on a des vauriens, des incompétents à la tête du pays, la Guinée n'ira nulle part. Et Tamounana comprend, quand on les donne des miettes, oh, Mamadi est gentil. Pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. Le peuple est en train de souffrir. Attendez, il y a une vidéo là. Ben, je vais vous faire écouter, vous allez voir. Je cherche cette vidéo. Je cherche la vidéo. Du monsieur qui avait parlé, mais c'est pas où est la vidéo. Je ne vois pas ici. Minute, la famille. Voilà. Voici la vidéo. Le coup d'État, l'une des raisons du coup d'État. De 200 km. Voilà. L'une des raisons de notre coup d'État. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le Transguinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourkaya.
Et vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Rio Tinto a gelé notre minerai de fer. Comme on gère, en jachère, comme on met écoutez, en jachère, pour exploiter son minerai de fer d'Australie. Parce que comme notre minerai de fer magnétique est riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur minerai de fer. Pendant des années donc, ils ont gelé notre minerai de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir, ils peuvent dire 40% alors que 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer d'or? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un État. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, le Sénégal 100%, 30%, et à ce moment-là, on peut transformer le minerai de fer en acier. Et nous sommes aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. C'est vrai pour le moment. C'est pourquoi nous avons signé un accord stratégique avec la Chine dernièrement lors de mon voyage d'État. Infrastructure contre mine. Parce que si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, nous avons un grand problème en Guinée, c'est les routes. Nous n'avons pas de route. Donc, nous avons fait un accord stratégique. Mais attention, notre accord stratégique ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine. Non. On écoutez, dit, vous nous donnez tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de la bauxite? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas la bauxite. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Israéliens avaient fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré les leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a plus d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commercial des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les acteurs économiques et commerciaux. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Voici le panafricanisme. Yeah. Vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire. En souhaitant que nous collaborions pour transformer la première sur place, tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je suis plus âgé qu'eux, donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue de l'intégration politique, parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Voici le discours qui a poussé la France à faire partie le président Alpha Condé. Quand j'entends des gens parler de panafricaniste, son discours, c'est comme le discours de Thomas Sankara. Après avoir tenu son discours, ils ont fait le coup à Thomas Sankara. Pareil, le même discours, parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Coupons le cordon ombilical, les marchés entre les Africains. Ce discours, ça a coûté cher. Même le président Alassane, il a dit, j'ai oublié de dire au président Ouattara et au président
Alpha, que nous étions en direct. Le président Alpha Condé dit qu'il assume. Ce n'est pas pour rien. Ils ont envoyé des mercenaires, des bandits, des marionnettes, comme les Mamadi Doumbouya. Des bandits comme les Mamadi Doumbouya. Les Djamfantés comme Mamadi Doumbouya. Pour détruire la Guinée, pour détruire l'Afrique. À cause de ce discours-là. Mais ça ne passera pas devant nous. À cause de ce discours. Vous allez venir nous parler de 3e mandat. Pendant ce temps, le bandit ne veut pas quitter ses fauteuils. Depuis que le bandit est venu, ils ne veulent pas entendre élection. Tout le monde a vu pourquoi ils ont enlevé. À cause de son discours, là, lors du forum économique à Abidjan. À cause de ce discours. Les Français, c'est-à-dire quand tu es soumis à leur dictat, Paul Biya est là-bas. Pourquoi ils ne vont pas contre Paul Biya? Au Tchad, pourquoi ils ne parlent pas? C'est lorsque un chef d'État africain dit non à la France. Coupons le cordon ombilical. Vous devenez un dictateur, vous devenez leur ennemi, ils viennent, ils détruisent à travers un légionnaire. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Aimer, ne pas aimer le président Alpha Condé. Le coup d'État n'a rien à voir avec le 3e mandat. Voilà. Le coup d'État n'a rien à voir avec le 3e mandat. Cousin de life, là. Donc, la famille, le combat continue, pas de recul. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont liké. Malgré qu'ils attaquent nos pages, moi, quand je finis, c'est des millions de personnes qui regardent. Voilà. Pour vous dire, vous allez attaquer nos pages, vous allez tout faire. Vous allez réduire les débuts de connexion à Conakry, mais les Guinéens vont regarder. Allez-y voir les 2 précédentes vidéos d'aujourd'hui. Vous allez voir que beaucoup de Guinéens ont regardé. Ok? Vous avez vu déjà 41 000 vues déjà. Vous voyez? 41 000. Donc, vous ne pouvez rien contre nous. Vous avez vu? 34 000. 82 000. Vous voyez bien. Donc, c'est pour vous dire, c'est vous qui allez vous fatiguer. Vous empêchez les gens de suivre le live. Ils vont chercher nos pages. Et nous-mêmes, c'est ce qui est bon. Donc, merci Fatmata Keita. Merci à Kromadada Domani. Aïssatou Diallo, merci à vous. Merci à Momo. Attendez, il y a un maudit ici que je vais d'abord bannir. Je vais le bannir complètement. Voilà. Là, tu es bloqué. Bye bye. Omunkolo. Mamadis Sadan Wassoulou, merci à vous. Salih Salikoum, merci Djibril Konaté. Daouda Fanta Konaté. Mohamed Yannick Konaté. Abraka Konaté Koy. Fala Banjo, merci à vous. Merci à Djabi Djale Costa. Merci à vous. Voilà, Alexandre Pivi, merci à vous. Zena Kaba, merci à vous. Merci à Adjabobo Ba, à tous les patriotes. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée.